Eh bien bonjour à tous, c'est Mongolke. Je vous souhaite la bienvenue dans la rubrique Unanime. Dans cette rubrique, je vais faire beaucoup de reviews comme celle que je vais faire aujourd'hui, qui est celle sur le film Trinity Seven, Eternity Library and Alchemy Girl, qui est sorti le 25 février 2017 dans les salles japonaises, produit par le studio Seven Arcs et réalisé par Nishikori Sensei. Hiroshi Nishikori. Alors pourquoi j'ai choisi Trinity Seven? Eh bien parce que c'est l'un des mangas animés que j'adore personnellement. Parce qu'il y a à peu près tous les genres que j'apprécie, quoi, genre la magie, le school et surtout le harem, quoi. Mais après, ce n'est que mon avis. Donc oui, ça fait à peu près 2 ans, oui, 2 ans même plus de 2 ans que j'attendais une suite de l'anime. Et quand j'ai appris que le film allait sortir, alors, comment dire, j'étais super heureux. Et maintenant, vu que je l'ai vu, j'avoue que j'ai ressenti un tic. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans cette revue. Et si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez surtout pas à lâcher le like et à vous abonner. Et peut-être que plus tard, on va faire d'autres reviews de films, etc. Donc c'est parti. Donc Trinity Seven, c'est quoi? C'est un shonen qui se classe dans la catégorie School Life, Action, Comédie, Fantasy. Il a été écrit par Kenji Saito et dessiné par Akinari Nao. Il a débuté aux éditions Fujimi Shobo en novembre 2010, même en décembre 2010, désolé. Et on en dénombre à l'heure actuelle 15 tomes reliés au Japon, et en France ils sont édités aux éditions Panini. C'est en février 2014 que nous avons appris que le manga serait adapté en animé, et c'est le studio Seven Arcs qui serait chargé de la production. Et à la réalisation, on retrouve Hiroshi Nishikori, qui est connu pour avoir réalisé Toharu Majutsu no Index, qui est un très bon manga, un très bon animé d'ailleurs. Je vous conseille de le voir si vous l'avez pas. Donc pour l'histoire, elle nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Areta, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sauf que sa vie va basculer quand il va apprendre que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel créé par son grimoire. Alors, sa vie va réellement basculer le jour où une professeure de l'Académie Magis va venir le trouver. Donc c'est parti pour la revue. On va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'espérais une suite de l'anime 27. Et maintenant que le film est arrivé, il était temps que je fasse une review. À savoir que le film est actuellement licencé sur Crunchyroll, donc si vous voulez le voir, il est disponible depuis le 17 mars 2017. Il est sorti au Japon le 25 février 2017, soit une semaine à peine après la sortie d'un autre film d'animation très attendu par tout le monde. J'ai bien entendu parler de Sword Art Online Ordinal Scale. Mais aujourd'hui, on va parler de Trinity Seven, Eternity Library and Alchemy Girl. Il a été réalisé par Hiroshi Nishikori, comme pour l'anime, et c'est toujours le studio Seven Arcs qui s'est chargé de la production. En gros, pour l'histoire, on retrouve Arata dans son quotidien à l'académie Magicus, où il est toujours dans ses œuvres, quoi. Il est toujours aussi pervers, il a toujours envie de toucher au sein des filles, toujours les voir nues, etc., quoi. Sauf que un jour, il se retrouve à l'hôpital. Oui, il se retrouve à l'infirmerie de l'école, et il va toucher malencontreusement le grimoire de Lilith, Asami Lilith, qui est si vous ne savez toujours pas, c'est la professeure qui va le menacer de le tuer au tout début de l'anime. Donc il va toucher son grimoire, et il y a un étrange phénomène qui se passe, et ce phénomène-là, ça va, je ne vous spoil pas, mais il va se passer quelque chose, et
cette fameuse chose, c'est une petite fille du nom de Lilith. Oui, c'est Arata qui l'a appelée comme ça parce qu'elle ressemble beaucoup à Lilith. Vous verrez, il y a sa petite photo là et regardez bien Lilith, regardez Lulim, c'est la même personne que Lilith. Donc voilà pour l'histoire, je dois dire que elle est bien. Je l'aime bien, oui, parce qu'en plus c'est sorti du light novel. Le light novel, je l'ai vu, je l'ai bien apprécié. Sauf que pour le film, disons que c'était beaucoup trop court. Le film ne dure que 55 minutes. Et pour moi, 55 minutes, c'est plus la durée d'un OAV que d'un film, quoi. Donc ils auraient pu faire 2 OAV de 25 minutes, quoi. Et en plus, tu prédis trop ce qui va se passer à la fin. Même si t'as pas lu le light novel, tu regardes le film, tu sais déjà ce qui va se passer. En plus, t'as un nouveau personnage qui apparaît, un nouveau méchant. Il est génial, quoi. Donc, en somme, oui, j'espérais beaucoup plus de l'histoire, mais il est bien quand même. Donc, je n'ai pas été totalement déçu. Ensuite, pour le côté artistique, les dessins, ça reste du même level comme l'animé, donc je n'en dis pas plus. Ni plus ni moins, c'est toujours bien, quoi. Donc rien de particulier. À part peut-être l'habit final d'Arata qui est juste badass et génial, quoi. Donc après le reste, je vois pas d'autre chose. En ce qui concerne les personnages, on retrouve toujours un Arata aussi pervers qu'avant. Et après, oui, on a un nouveau personnage qui est Lilith. Et là, ça donne un peu de fraîcheur dans l'anime, quoi. Et en plus, elle est géniale. D'ailleurs, si vous savez, la voix de Lilith, c'est la même personne qui fait celle d'un personnage très important dans Isao. Je veux bien sûr parler de Silka. Et donc la seiyuu de Lilith, c'est Ayano Ai. Ensuite, pour le son, c'est du bon son, quoi. T'as des bons sons de fight. Oui, parce qu'il y a le petit fight, etc. Donc, le son, il est pas mal. En plus, la chanson officielle du film, qui est Last Proof de Zack, il est aussi génial que l'opening 1 de... Ouais, c'est l'opening de Trinity Seven d'anime, quoi. Et d'ailleurs, allez l'écouter, c'est juste de la bombe, quoi. J'en dis pas plus, faut que vous découvrez, quoi, c'est pas mal. Sinon, ouais, en résumé de tout ça, le film il est bien, sauf que trop court, trop prédictible. Je sais même pas si ça se dit, quoi. Après, ouais, les personnages ils restent aussi cool qu'avant, donc je n'ai pas de regrets, je le recommande parce que c'est un très bon fanservice et ça peut nous laisser penser qu'ils reprendront peut-être la licence, mais ça, quand est-ce que ça arrivera, on sait pas. Mais pour ma part, j'espère vraiment qu'ils reprendront parce que Trinity Seven en manga, il est juste excellent. Et en plus, j'ai lu les 15 tomes et je suis vraiment à fond dedans. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs mangas du genre, quoi. C'est un très très bon chemin. Après, l'animé, il est ce qu'il est, mais c'est pareil pour tous les animés, je crois. Donc je vous conseille je vous recommande vraiment de voir le film et vous ne serez pas déçus. Vous allez passer 55 minutes à vous fendre la gueule, à apprécier Arata dans cette œuvre. Donc, si vous avez aimé ce nouveau concept, n'hésitez surtout pas à lâcher le like, à commenter, parce que vu que c'est la première fois que je fais une review, donc j'aimerais bien avoir vos avis, quoi, sur ce qui s'est passé, si mon articulation est bonne, etc. Et like, abonnez-vous parce qu'il va y avoir toujours de nouveaux projets, j'en ai pas mal dans ma tête qui vont sortir, donc
J'espère pouvoir les mettre rapidement à l'œuvre. Je vous dis à bientôt quoi. Salut!